On passe à présent à notre invitée, notre deuxième invitée du jour, Caroline Trouillet. Merci d'être avec nous ce soir. L'ONG bretonne d'investigation Splan a publié sa première enquête la semaine dernière, une enquête en 3 volets qui démontre que la Bretagne est la première région émettrice d'ammoniac en France. Vous êtes sur notre plateau pour présenter votre enquête puisque vous en êtes à l'origine. Alors, juste un mot sur Splan, d'abord, qui veut dire clair en breton. Donc, c'est une ONG dont le but est de financer un journalisme d'investigation qui demande des moyens et du temps. Exactement, c'est ça. Notre objectif, c'est de pouvoir financer des enquêtes au long cours et de pouvoir les diffuser via des partenariats avec des médias qui existent déjà, que ce soit à l'échelle nationale, là, il y avait Mediapart, ou bretonne, par exemple, avec France Télévisions. Et aussi de publier en bilingue, donc en français et en breton, c'est aussi une chose Intéressant. à laquelle on tient beaucoup, le bilinguisme. Et aussi pour le travail des journalistes sur le terrain. Oui. Ceux qui le peuvent, qui le parlent, en tout cas pourront travailler dans cette langue-là. Et voilà, notre objectif, c'est d'avoir dans ce paysage médiatique breton, en tout cas, cet outil d'investigation qui puisse exister. Et en toute indépendance. Donc, vous sortez votre première enquête avec un constat. La Bretagne est la première donc, région émettrice d'ammoniac en France. On le voit sur cette carte. Une source très importante de pollution. Et vous faites le lien avec l'agriculture intensive, clairement dans votre dossier, qui est la principale cause de cette pollution. Oui, l'agriculture intensive, la densité est très importante en Bretagne d'élevage, provoque effectivement ce constat. Bretagne, première région émettrice d'ammoniac avec 17% des émissions nationales. Et l'ammoniac issu à 99% en Bretagne de l'élevage, de l'agriculture, notamment des porcheries, des poulaillers et de l'épandage d'effluents, donc des déjections animales ou d'engrais azotés. Alors, ce que vous dénoncez aussi, c'est l'inertie des pouvoirs publics face à cette situation pendant des années et le manque de moyens pour mesurer cette pollution. Oui, parce que ce qui est préoccupant avec l'ammoniac, c'est qu'il est un précurseur très important de particules fines et très fines. On les appelle PM2,5. Et comme l'année dernière, ça a pu avoir lieu pendant le confinement, il y a eu des pics importants de pollution. Et cette pollution-là, en fait, c'est elle qui est la plus nocive, puisque ces particules sont très petites, elles peuvent passer à travers les poumons, dans le sang. Et effectivement, en Bretagne, il y a un problème de mesure. Les outils, en fait, ont été mis en place trop tard, trop tardivement. Il y a eu des premières mesures au début des années 2000 et puis plus rien. Et Herbrez n'est pas assez doté pour faire ce travail-là, même si ça change actuellement. Alors justement, avec le volet 3 qui est consacré à la TIMAC, à Saint-Malo, vous donnez un exemple. Vous expliquez comment, pendant 15 ans, la production d'engrais azotés est passée sous les radars des autorités, dépassant à plusieurs reprises les seuils maximaux. Qu'est-ce qui s'est produit pendant ces années-là, pendant ces 15 années? Oui, c'était important pour nous, cette étude de cas, en fait, à Saint-Malo, puisque ça montre aussi à quel point les données qu'on a, elles sont biaisées, puisqu'il y a des situations comme celle-là qui peuvent exister. Donc, la TIMAC, en fait, ça fait à peu près 15 ans qu'elle a changé ses recettes de production d'engrais. Avant, elle faisait des phosphates, puis elle a fait de plus en plus d'engrais azotés, parce que le marché a explosé. Sauf que cette production d'engrais azotés, en fait, elle a généré des émissions importantes d'ammoniac. Et le problème, c'est que c'est passé à la trappe, on va dire, de la surveillance de la préfecture, de l'Adréal, jusqu'en 2015. Donc ça veut dire que pendant 15 ans, potentiellement, il y a eu une pollution qui était Et les pas chiffres observée. concernant la surmortalité par cancer que vous présentez dans votre enquête font peur, justement, et interrogent sur la question de santé publique, surtout. Oui, il y a effectivement le dernier diagnostic local de santé qui pointe une surmortalité de 11% à Saint-Malo. D'autres études qui insistent aussi sur les cancers des voies aérodigestives. Et forcément, Saint-Malo, il y a une usine d'engrais au cœur même de la ville, à côté de l'Intramuros, à côté de la gare. Donc forcément, ça interroge. Et en plus, il y a déjà eu des mesures sur les particules fines qui montraient que quand même, il y avait à Saint-Malo une prévalence pour cette pollution-là. Donc, oui. Il y a sûrement une nécessité d'aller plus loin, de faire des études épidémiologiques. Et justement, on va voir où on en est aujourd'hui parce que la sous-préfecture a contraint la TIMAC en 2018, depuis 2018, à réaliser des travaux de mise aux normes et un nouvel arrêté est mis en place depuis peu. Rosane Perrault, habitante de Saint-Malo et membre d'Eau et Rivières de Bretagne, a travaillé à ça aussi avec d'autres habitants de Saint-Malo, a été très investie sur le dossier. On l'écoute sur ce nouvel arrêté. La première prescription qui ne figurait pas dans l'arrêté ancien
c'est un suivi, une mesure pérenne de l'ammoniac, un suivi en continu de l'ammoniac. Vous avez aussi quelque chose qui concerne un suivi des métaux lourds. Et puis, troisièmement, un contrôle du stockage des engrais. Parce que l'entreprise est quand même limite du classement Céveso. Là, il n'est pas question de lâcher, pas plus de la part de l'Adréal, par exemple, que du côté de la sous-préfecture ou de la municipalité, qui était peut-être un peu dans le déni pendant très 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 longtemps. Il y avait quand même une omerta, comme partout, hein, dès qu'il s'agit d'agro-industrie. Alors justement, où en est-on aujourd'hui concernant ce dossier de la TIMAC? Oui, effectivement, donc Rosen, qui représente Eau et Rivière, en 2015 a été à l'initiative d'une balade toxique. Donc cette mobilisation-là, avec aussi celle d'une association citoyenne qui s'appelle Ozon, elle a porté ses fruits, puisque c'est à cause des courriers qui étaient envoyés par les riverains, à cause de cette mobilisation, que l'Adréal a décidé d'aller plus loin, de demander des comptes à l'entreprise. C'est là où on voit le pouvoir des citoyens aujourd'hui. Exactement, voilà. C'est important de le montrer justement dans ce dossier. On sait qu'il y a un comité de suivi qui a été mis en place. D'ailleurs, on a pu interroger le maire de Saint-Malo à ce sujet. On l'écoute. Aujourd'hui, les chiffres qui nous ont été montrés ne montrent pas de pollution qui pourrait être relevée. J'essaye de voir ça très objectivement, et moi, dans le passé, quand il y a eu des problèmes, j'ai su aussi dire à la TIMAC que ça n'allait pas et qu'il fallait trouver des solutions et que nous ne pouvions plus l'accepter pour la santé des Malouines et des Malouins. Aujourd'hui, je constate, à travers ce comité de suivi, que tous les chiffres, toutes les courbes, toutes les données nous sont effectivement transmises avec le maximum d'objectivité. L'Adréal, qui est l'administration d'État chargée de contrôler ces installations et qui fait ça en toute objectivité aussi, est présente au comité de suivi. Et j'ai vraiment aujourd'hui le sentiment que les choses vont mieux. Ce comité de suivi, alors vous n'en parlez pas dans l'enquête. Pourquoi ? Alors, on n'en parle pas dans l'enquête parce que on a fait le choix de faire comme un historique en fait de pourquoi on est arrivé à cette situation où en fait on a une situation où pendant 15 ans potentiellement il y a eu une pollution et en fait il y a une réaction qui est bien trop tardive. Ensuite, la commission de suivi des sites, elle a mené effectivement au nouvel arrêté préfectoral dont on parle dans l'enquête. Oui, donc voilà, on va dire ça, c'est très concret. Effectivement, la commission de suivi de sites, c'est une instance de dialogue, mais qui a été mis en place en septembre dernier. Donc, septembre 2020, voilà, qui est assez récent et qui n'apportait pas non plus d'éléments si importants pour l'enquête, dans le sens où c'est aussi le résultat de tant d'années de mobilisation. Et c'est une instance de dialogue, mais en tout cas, c'est vraiment l'action des associations sur le terrain qui ont... Alors, pour être tout à fait complet, on a contacté la sous-préfecture qui ne pouvait pas répondre à notre interview étant en période de réserve électorale. Le groupe Roulier également, qui nous a répondu par mail qu'une expertise judiciaire étant en cours, il préférait ne pas s'exprimer dans la presse. Alors justement, on va en parler de cette expertise judiciaire suite à des plaintes de riverains de la TIMAC. On va écouter l'association locale Ozon qui justement a participé à cette demande d'expertise et au dépôt de plainte. Écoutez. Dans l'arrêté du préfet de 2018, le préfet demande très clairement un document exhaustif sur l'ensemble des polluants susceptibles d'être émis par les cheminées, par la TIMAC en fait. Ce document, malgré les demandes, on ne l'a toujours pas dans l'expertise. On a quelques éléments sur quelques cheminées, mais un document exhaustif qui recense l'ensemble des polluants, nous ne l'avons pas. Cette expertise-là va permettre d'étayer ce que l'on dit depuis des années maintenant et qui n'a jamais été reconnu ni par l'entreprise, ni par les pouvoirs publics, ni par les élus locaux qui ont joué depuis quelques années un jeu assez particulier. Alors, quelle sera l'utilité justement de cette expertise judiciaire concrètement dans les avancées du dossier ? Oui, cette expertise, elle sera intéressante si l'experte arrive effectivement à faire des recherches beaucoup plus fines que ce qui a été mené actuellement. On était beaucoup sur l'ammoniac, même si les métaux lourds ont été nommés. Ça va être aussi quelque chose qu'on attend.
Parce que, en fait, à Saint-Malo transitent beaucoup d'engrais, des engrais azotés, mais aussi des phosphates, par exemple. Le phosphate n'est pas du tout anodin pour la santé. Il vient en général d'Afrique du Nord et il a aussi un potentiel cancérogène. Sur le port, il y a une gestion, en tout cas, de ce transit d'engrais en termes de pollution de l'eau et de l'air, qui actuellement demande vraiment à être investiguée. Et peut-être qu'elle pointera du doigt des lacunes de ce point de vue-là aussi. Et je pense qu'il y aura une suite à votre enquête. On en discutait. Il y aura une suite forcément, puisqu'il y aura d'autres avancées justement avec les conclusions de cette expertise. En tout cas, c'est aussi ce qu'on souhaite faire à Splend. C'est quand on fait un dossier comme celui-là, c'est de l'accompagner, le porter dans l'espace public et de suivre effectivement toutes les actualités qui peuvent venir l'enrichir, le compléter. Et je pense qu'il y aura certainement d'autres actualités sur le sujet. Oui. Merci d'être venu donc commenter cette Merci. enquête, cette première enquête donc de Splend sur notre plateau, à retrouver donc sur votre site internet splend.org. Avant de